Nous saluons tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ en ce matin de ce jour. Les dieux qui nous a donné la force de se tenir ce matin devant lui et les glorifier. Aujourd'hui c'est un jour saint de glorifier le Seigneur des Seigneurs. Je me réjouis de prêcher ce matin avec beaucoup de force. Je demande à tous ceux qui me suivent présentement de s'incliner pour que nous puissions prier. Le Seigneur de gloire, nous te remercions. Nous sommes réveillés en paix. Ça c'est ton jour, c'est notre Seigneur. Et nous nous tenons en ta présence pour te glorifier. Je vais proclamer ta parole à ton peuple. Touche leur cœur. Qu'ils mangent à travers ma bouche. Qu'ils mangent la parole de Dieu avec beaucoup de force. Grand Dieu, c'est ton nom qui vivifie. C'est ton nom qui purifie. C'est ton nom qui guérit. C'est ton nom qui bénit ton peuple. C'est par ta parole que nous avons la foi. Nous avons la force par la foi. Le Dieu éternel et l'Esprit Saint me conduisent. Qu'il me garde. Qu'il ouvre les oreilles de ton peuple. Qu'il sanctifie les cœurs et l'esprit. Parce que lorsque l'oreille va entendre, il va renvoyer au cœur. Le grand Dieu, le moment est arrivé. La gloire te revient. Nous mettons dans ta main au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains chapitre 9 verset 30-33. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre des Romains chapitre 9 verset 30 à 33. Les lecteurs vont lire maintenant. Ok. Que dirons-nous donc, les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Nous prenons les paroles que l'apôtre Paul prononce aux chrétiens des Romains. Il a parlé aux païens la bonne nouvelle pour leur démontrer l'amour de Dieu. Il dit que les païens qui ne cherchaient pas la justice de Dieu, ils l'ont obtenue par la foi. Mais Israël cherchait la justice de Dieu à travers les lois. Ils n'ont pas trouvé la justice de Dieu par les lois qu'ils cherchaient. Comme il a été écrit, je placerai la pierre à Sion, la pierre d'échauffement. Celui qui va s'appuyer à cette pierre ne sera pas déçu. Je vais dire aujourd'hui que la foi provient, la justice provient de la foi. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Notre thème de ce jour veut dire ceci: les païens qui ne cherchaient pas la justice l'ont obtenue ils ont obtenu la justice qui vient de la foi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Israël marchait avec les lois qui lui ont été données par Dieu. Il pensait que nous sommes des saints juste à cause des lois qu'il détenait, alors qu'il s'est trompé. Ils n'ont pas trouvé la justice de Dieu à cause de la loi. Mais les païens n'avaient pas de loi. Ils vivaient comme des animaux. Les hommes sans Dieu, les hommes qui n'avaient pas Christ, ils n'avaient pas aucune loi qui les conduisait. Mais Israël avait des lois, mais ils n'ont pas trouvé la justice de Dieu. Les païens sans loi, ils ont trouvé la justice de Dieu par la foi. La foi avec laquelle ils ont crié dans le Fils de Dieu. Lorsqu'ils ont crié, le Christ les a
purifié. Par sa parole, tout le monde était purifié. Jésus dit que présentement, vous êtes purifié à cause de la parole que vous avez entendue. Alors les païens n'avaient pas la loi. Ils ont trouvé la justice de Dieu par la foi. Mais Dieu ne peut pas cohabiter avec quelqu'un qui n'est pas juste. Dieu s'était séparé d'avec Adam et Ève parce qu'ils n'avaient pas la bonté de Dieu. Ils avaient transgressé la loi de Dieu. Ils avaient perdu Dieu. Dieu les avait quittés à cause de leurs péchés. Dieu ne pouvait pas habiter avec eux. Il y avait les péchés sur la terre. Dieu a cherché à Abraham de Terach pour savoir fonder avec lui une nouvelle entité. Alors la progéniture d'Abraham avait trouvé la loi. Et l'apôtre ici nous explique que les lois étaient une pédagogie pour amener les gens à la foi. C'est ce qu'Israël n'avait pas découvert. Ils étaient restés dans la loi. Ils ne savaient pas que la loi était une pédagogie pour nous ramener à la foi. Alors les païens ne sont pas passés par la loi, ils sont passés directement par la foi. Tous les deux, Dieu les avait placés en Abraham. Parce que les lois sont venues à travers les enfants d'Abraham. Abraham, c'est la première personne qui a cru en Dieu. Suivons d'abord ce que Dieu avait fait avec Abraham. Chapitre 3, verset 6. Lisons d'abord Galates chapitre 5, verset 4 à 5. Galates 3, 6 d'abord. Nous allons d'abord lire Galates chapitre 3, verset 6. Chapitre 5, verset 4 à 5. Lisons Galates chapitre 3, verset 6. Après, nous lirons 5, 4 à 5. 3, 6 d'abord. D'abord, chapitre 3, verset 6. Oui. Comme Abraham crie à Dieu, oui, et que cela lui fit imputer à justice. Ah. Comme Abraham avait cru en Dieu, cela a été compté pour lui comme une justice. Lorsqu'on dit qu'Abraham avait cru en Dieu, la plupart ne comprennent pas à quelle dimension se trouvait la foi d'Abraham. Terach ne priait pas le Dieu saint d'Israël. Terach avait d'autres dieux qu'il priait. Il avait des monuments qu'il priait de l'autre rive de Terach. Il priait d'autres dieux. Dieu a trouvé Abraham avec son père en train de prier d'autres dieux. Ils étaient des idolâtres. Ils priaient des idoles. Dieu a appelé Abraham pour quitter les idoles et croire en lui. Laisse ton peuple, laisse ton père, laisse tes frères, laisse même toute ta famille, laisse ta tribu, suis-moi. Lorsque tu me suivras, et moi Dieu, je marcherai avec toi. Par la foi d'Abraham, et qu'il avait cru, par la foi d'Abraham, qu'il avait cru à l'appel de Dieu. Cela lui avait été compté comme l'homme juste qui a trouvé la bonté de Dieu. Il avait été compté comme injuste. Cette justice, il avait trouvé. Ça venait de la vocation qu'il avait reçue. Lorsqu'il a cru en Dieu, tous ses péchés étaient effacés. Tous les péchés étaient effacés. Il n'y a aucun péché qui a été compté pour Abraham. Tous les péchés avaient disparu en Abraham. C'est pourquoi on avait dit qu'il était bon. Il méritait de rester marcher avec Dieu. Dieu lui avait donné toutes les promesses qu'il avait placées en lui pour toutes les tribus. C'est pourquoi il dit que toutes les nations seront bénies à travers toi. Là, il n'y avait pas encore la loi. Vous comprendrez qu'Abraham était justifié par la foi. Et les païens ont trouvé la justification par la foi. Les païens
n'ont pas trouvé la justification à travers autre chose. Ils l'ont trouvé uniquement à travers la foi qui est en Abraham. Tous ceux qui croient sont d'office enfants d'Abraham. Parce qu'Abraham avait cru en Dieu. Il avait trouvé sa bonté. C'est pourquoi les païens, lorsqu'ils croient en Jésus, ils vont trouver la bonté de Dieu. Ils vont ressembler à Dieu. Ils méritent de marcher avec Dieu. Ils méritent d'hériter les promesses de Dieu, d'être guéris, d'être sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils croient à la parole de Dieu. Mais Israël pratiquait les lois. Et ils pensaient qu'à travers la pratique de la loi, on sera justifié. Alors que la loi tue. La loi tue. La loi ne vivifie pas. La vie vient par la foi. C'est la foi qui donne la vie. Par la loi, il y a la mort. Il y a la condamnation. Parce que Adam était tombé par la loi. On lui avait dit de ne pas manger. Lorsqu'il avait mangé, il avait transgressé la loi. Les péchés, c'est-à-dire transgresser la loi. Alors les lois nous amenaient à la condamnation. Mais la foi nous ramène à la justification. Alors lisons maintenant Galates chapitre 5, verset 4 à 5. Oui. Vous êtes séparés de Christ. Oui. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Oui. Vous êtes déchus de la grâce. Oui. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons. Oui. Par l'esprit, l'espérance de la justice. Amen. Nudi tudi bata huluka kudikiliso neno bade bakeba kubingishibwa kumikeji no kumuka mungas. Amen. Akutet bantu bade bakeba kulonda mikeji bade bata huluka kuditabuja. Alors, ceux qui cherchent à pratiquer la loi, ils ne seront pas heureux parce qu'ils vont nier la grâce. Parce que les lois n'ont pas de grâce. Mais la grâce provient de la foi. C'est-à-dire que dans la foi, il y a la grâce. La grâce, c'est quelque chose fait à quelqu'un qui ne mérite pas. Quelqu'un est justifié gratuitement. Quelqu'un est justifié gratuitement. On ne reproche de plus rien. Dieu ne parle même pas encore de sa perversion. Il reste justifié gratuitement. Justifié gratuitement. Alors, la foi et les lois se diffèrent. Ce sont les deux choses différentes. Parce que la foi vient de la grâce. Quelqu'un qui croit, la grâce de Dieu sera visible à lui. Les péchés de cet homme seront pardonnés. Il sera guéri. Dieu va les regarder avec un autre regard. C'est-à-dire qu'il trouve quelque chose qu'il n'a pas mérité. C'est ce que nous appelons la grâce. Mais ceux qui espéraient dans les lois, ils pensent que c'est en pratiquant la loi que nous méritons la bonté de Dieu. C'est pourquoi nous sommes heureux. Nous pouvons nous accrocher à la grâce de Dieu pour être enfants de la foi. Que tout le monde sache qu'il est justifié gratuitement. Tout le monde est justifié gratuitement. Et une justification qui ne cherche pas quelque chose. C'est pourquoi je vous informe aujourd'hui, pour que vous tous vous puissiez croire en le Fils de Dieu et que vous soyez justifiés. La justification qui est en Jésus-Christ. Jésus le Seigneur des Seigneurs. Jésus le Roi des Rois. Jésus le Seigneur de gloire. Le Seigneur de sanctification qu'il faut espérer.
fait, il était venu pour justifier les gens gratuitement. Satan pensait que lorsque Jésus viendrait, il allait pratiquer les lois. Il cherchait qu'on allait Jésus par les lois. Mais le diable, ne sachant pas que Jésus n'est pas venu pour pratiquer les lois, Jésus justifie les gens par la grâce. Mais le diable ne savait pas que Jésus va justifier les gens gratuitement. Il était surpris, trouvant tout le monde déjà justifié par le sang de Jésus qui était tombé. Il avait justifié de toute nation, de tout pays, gratuitement. Lisons maintenant Galates chapitre 5, verset 4 à 5. Déjà lu, on va lire maintenant Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Oui, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Oui. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oui. C'est lui qui n'a point connu le péché. Mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Jésus n'avait point commis de péché. Il était venu avec la bonté de Dieu du ciel pour faire de toutes les nations des justes. Pour faire de toutes les nations les justes. Lui, Jésus de Nazareth, c'est lui que Dieu avait envoyé sur la terre pour descendre afin de faire de toutes les nations pour qu'il soit juste et qu'il ressemble à Dieu. La justice qui ne provient pas des lois, la justice qui provient de la foi. Tous qui croient, ils sont enfants de Dieu. Jésus n'est pas venu avec les lois pour donner aux gens. Il est venu avec la parole pour que les gens croient à cette parole de Dieu. Nous sommes justifiés gratuitement par la foi dans le Fils de Dieu. Parce que Dieu nous a donné Jésus gratuitement. Dieu nous a donné le sang de Jésus gratuitement. Il nous a donné sa parole gratuitement. Son esprit gratuitement. Tout ce qui appartient à Dieu, nous le prenons par la grâce. Et même Israël était protégé par la foi pour que Jésus soit né en Israël. Alors la foi est déjà arrivée. On ne peut plus encore être dirigé par les lois. C'est pourquoi si quelqu'un condamné aujourd'hui, il sera condamné inutilement. S'il part en enfer, il ira inutilement. Parce qu'il n'y a plus de lois. Il n'y a pas encore quelque chose de difficile dans Dieu qui fait empêcher quelqu'un pour ne pas croire à Jésus. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Il croit seulement au nom de Jésus. Il est justifié. Il croit le nom du Seigneur Jésus. Quelle que soit la grandeur, la couleur de péché, si c'est rouge, ça sera totalement blanchi. Même si c'est rouge comme le sang, ça sera blanchi devant Dieu. La barrière qui était entre l'homme et Dieu, c'est déjà cassé par la foi en Jésus et par le sang de Jésus qui est sur toi. On compte que tu es enfant de Dieu, tu deviens ami de Dieu. Comme le docteur Jacques dit, Abraham avait crié en Dieu. Il avait été compté comme ami de Dieu. Il était devenu ami de Dieu. Il a habité avec Dieu. Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Même quand on a incendié Sodome et Gomorrhe, Dieu avait dit, je cacherai à mon ami Abraham les choses que je veux réaliser. Lorsque tu deviens ami de Dieu, si Dieu est en toi, parce que Dieu ne peut pas être en toi, pourquoi il ne peut pas habiter en toi? Parce que toi tu n'as pas la bonté de Dieu en toi. Tu n'as pas crié en Jésus. On dit que quand au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Pierre dit, croyez au Seigneur Jésus et vous aurez le pardon des péchés. Dans son nom, c'est-à-dire lorsque tu crois en Jésus, tu prends le pardon des péchés. Il y aura
aura pas de conditions. L'unique condition, de croire. Si tu veux demeurer avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux voir les miracles de Dieu, si tu veux que ton nom soit inscrit dans les livres du salut, crois au Seigneur Jésus. Prends la parole de Dieu. On va te sortir de ce monde. Tu es celui de la famille de Dieu. Tu vas marcher comme ami de Dieu. Et même ta mort sera célèbre. Tu ne mourras pas comme tout le monde. Même s'il y aura la famine. Même s'il y aura la tempête. Ta protection existe. Ta protection est là. Même s'il y aura les combats, tu es vainqueur. Tu es l'ancien vainqueur. Parce que tu as les signes, tu as la foi de Jésus-Christ qui est en toi. La foi en Jésus-Christ qui est en toi. Comme la foi de Jésus-Christ est en toi. Mais tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, tu es co-héritier avec Jésus. Il n'y a rien qui peut empêcher. Rien ne peut empêcher. Rien ne peut pas faire en sorte que tu puisses pas voir Dieu. Et tu verras Jésus. Ce jour-là, tu vas habiter avec Jésus. Tu verras Dieu. Dieu sera ton Père. Seulement par la foi. Sauf lorsque les gens n'arrivent pas à croire, c'est difficile. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas une autre chose. L'unique condition, croire au Seigneur Jésus. Et tu prends la justification de Dieu. C'est Jésus qui s'est fait pécheur à cause de nous. Pour que nous soyons la justice de Dieu en lui. Qu'est-ce qu'on veut expliquer par là? Nous étions pécheurs. Jésus a porté nos péchés. Nous ne lui avons rien payé. Nous n'avons même pas demandé qu'il porte nos péchés. Par la grandeur de l'amour de Dieu. C'est par là que nous voyons l'amour insondable de Dieu. Il est venu porter gratuitement nos péchés. Il a porté toutes nos condamnations. Il a porté même la colère de Dieu sur lui. Pour que nous prenions la justice de Dieu en lui. Pour que nous soyons justifiés gratuitement par la foi. Par la grâce de Dieu qui est faite pour toutes les nations. Parce que la grâce est apparue pour que tout soit sauvé. Pour que tout le monde soit sauvé. Lorsque la grâce est sur toi, tu es de Dieu. Tu as les signes de Dieu sur toi. Lorsque tu marches sur les chemins, n'importe quelle maladie ne peut pas t'attraper. Même si cela t'attrape, Dieu dit que lorsque la maladie va vous attraper, je suis votre guérisseur. Tu es épargné par les autres malédictions. Tu es épargné par les autres combats du diable. Parce que Dieu va combattre à ta place. Le combat n'est pas contre vous mais contre moi. Il dit que le combat n'est pas contre vous mais contre moi. Il n'y a aucune chose qui peut aussi plaire à Dieu comme quelqu'un qui est ami de Dieu. Il n'y a pas aussi quelque chose qui peut faire plaisir à Dieu comme quelqu'un qui a pris la bonté et la justice de Dieu. Parce que c'est la dernière carte de Dieu. C'est le travail que Jésus était venu faire sur la terre. C'était pour justifier celui de toute nation, toute tribu, pour que tout le monde soit justifié. C'est ça la dernière carte. Les lois n'ont pas fait des hommes amis de Dieu. Les lois ont créé la condamnation. Ils ont créé les péchés dans toutes sortes. C'est pourquoi Israël avait échoué ici. Jésus est venu enseigner encore Israël pour qu'il quitte les lois et qu'il croit en Dieu. C'est pourquoi Israël avait crié en Dieu pour trouver sa bonté. Ils pensaient qu'ils avaient la justice de Dieu alors qu'ils n'en avaient pas. C'est pourquoi les païens sont sauvés par la foi. Les Israélites seront sauvés à cause des élections. Par l'élection de leurs ancêtres. C'est par là que les Israélites seront sauvés. Mais les païens ne seront pas sauvés à cause de l'élection de leurs ancêtres. Ils sont sauvés par la foi dans la croyance en le Fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu a vérité que Jésus arrive pour chercher celui de toute nation, de toute tribu. Chapitre 3, verset 23-24. Lisons Galates chapitre 3, verset 23-24. Oui.
Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. En vue Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Paul est en train d'éclaircir ici très bien. Comme c'est quelqu'un qui a demeuré longtemps dans des prisons, alors il avait beaucoup écrit les livres. Les livres qui ont expliqué la doctrine chrétienne qui est suivie par la plupart aujourd'hui. On l'avait révélé à Paul Jésus-Christ dans son cœur. Il n'y a aucun autre apôtre qui a trouvé beaucoup de révélations que Paul. On lui avait très bien révélé en ce qui concerne Jésus-Christ et l'Église. Lorsque Jésus était en train d'enseigner dans sa vie, Paul n'avait pas encore réussi. Mais Paul a été appelé par Jésus-Christ ayant déjà pris l'ascension. Il était déjà au ciel. Il a appelé Paul et il l'a révélé. Et lui-même dit que l'évangile que j'enseigne, je ne l'ai pas hérité de quelqu'un. Je n'ai pas appris ça à l'école. Je l'ai hérité par révélation. C'est Dieu qui a voulu révéler son fils à moi pour me révéler Jésus. Et Paul enseigne Jésus. Il entre en profondeur de Jésus-Christ. Il part de l'église. Il détruit tout ce qu'avaient les Juifs. Il dit, les lois que vous aviez, vous étiez comme un pédagogue pour nous ramener à la foi. Mais la foi est déjà arrivée. Mais c'est déjà fini pour un pédagogue. Si une maman prend un bébé pour laisser à une petite fille pour le porter, on dit que cette fille-là, elle fait les nounous. Mais lorsque la maman est arrivée, la nounou n'a plus d'affaires. Les lois n'avaient plus à faire. Alors nous partons à la foi. Lorsqu'on parle de la foi, c'est Jésus. Jésus, c'est la foi. Quand on parle de foi, on parle de Jésus. Quand on parle de la foi, on parle de Jésus. Quand on parle de la foi, on parle de Jésus. Quand on voit Jésus, on voit la foi. Quand nous sommes dans la foi, nous sommes en Jésus. Alors Jésus, c'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui commence notre foi et la fin de notre foi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il était venu donner l'évangile et à la fin Jésus viendra pour nous enlever. Pour que là où il sera, que nous y serons aussi. Et toutes choses, les gens les prennent à Dieu. Même la guérison, même avoir les enfants, même avoir d'autres richesses, nous les prenons par la foi. Même notre salut, même hériter la vie éternelle, c'est la foi. C'est la foi. La foi qui a tout problème. Alors il dit que les lois nous ramenaient à Christ. Et Christ est déjà arrivé. Il n'y a plus à faire de la loi. Alors c'est la foi qu'avec Abraham a marché. Abraham est mort ne sachant pas la loi. Et Isaac ne savait pas la foi. Jacob, Israël n'a pas vécu les lois. Les lois sont apparues lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte. Après 430 ans, les lois sont apparues pour conduire Israël. C'était un garde-fou pour les ramener à la terre de Canaan. Pour que Jésus soit né à travers la tribu d'Israël. Il est né à Juda. C'est ce que Dieu voulait. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Pour savoir sauver les mondes. Dieu n'avait pas dit que je vais sauver les mondes à travers les lois. Selon son plan. Il sauverait par la foi. Pour que les gens croient Jésus sans condition. Alors les lois, Paul dit, c'est lui qui les pratique tous. Il aura la vie pour les lois. Mais lorsque tu les feras pratique tout, si tu manques une seule, tu vas anéantir les lois. Qui sera pratiqué
pratiquaient les lois qu'Israël pratiquait. C'était plus de 700 lois. Qui saurait les pratiquer aujourd'hui pour les pratiquer? Mais le chemin direct, c'est la foi. C'est la foi. Israël avait les lois, mais il n'arrivait pas. Il était en train de transgresser à ce moment. Il manquait. Ils étaient condamnés par la loi. Il n'y a personne qui pourra le faire. Les chemins directs est là. C'est le croire en Jésus et tu seras sauvé. Et la foi c'est simple. Lorsqu'Abraham avait dit, Dieu n'avait pas encore compté le problème. Dieu l'avait délivré directement par tous les esprits des fétiches. Dieu n'avait pas compté ses péchés. Regardez Jésus lorsqu'il marche. Lorsque les gens venaient avec les problèmes difficiles, voyons pour la femme qui avait le frère, lorsqu'elle a touché Jésus, elle était guérie. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ce n'est que la foi. Ce n'est que la foi. Lorsque Bartimée s'est tenu, né aveugle, il dit, mon Dieu, que je recouvre la vie. Amen. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et directement, les problèmes difficiles qu'avait cet homme, les péchés qu'il avait, tout a été disparu. C'est disparu à cause de la foi. Lorsque tu crois en Jésus, tous les péchés, toutes les condamnations, tout va tomber. Et tu es enfant de Dieu, tu vas demeurer avec Dieu, tu vas marcher avec Dieu. Il n'y a personne qui va te dire, tu avais commis telle chose, rappelle-lui de la souffrance de Jésus sur la croix. Il souffrait pour qui? Dieu ne rappelle pas les choses. Si un pécheur accomplit un seul bon acte, les milliards de péchés, tout devant Dieu, tout serait effacé. On ne peut pas encore compter. Si un seul bon, il commet les péchés, la multitude de toutes les bonnes choses seront oubliées. On va compter les péchés. C'est pourquoi nous, dans la foi, nous ne pouvons pas regarder derrière. Nous sommes de ceux qui avancent jusqu'à la vie éternelle. On ne peut pas reculer. Nous sommes appelés pour hériter la vie éternelle, pour être là où sera Jésus. Romains chapitre 3, 26,28. Lisons les derniers livres, c'est Romains chapitre 3, verset 26,28. Très bien. Suivez encore ces livres très bien. Je vous en supplie, suivez, nous lisons verset 26, verset 28. Démontrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Dieu avait envoyé Jésus pour que tout le monde soit sauvé et justifié à cause de la foi en lui. Les justificateurs, c'est Dieu. Il avait envoyé son fils unique. Il avait accepté la mort de Jésus sur la croix. Il avait accepté les insultes sur Jésus. Il avait accepté les frappes que Jésus avait vécues pour qu'il puisse conduire les gens, pour qu'ils puissent porter la malédiction. C'est Dieu qui avait fait cela pour que les hommes soient justifiés. Et nous regardons aujourd'hui, personne ne peut être justifié à cause de la loi. Tout le monde est justifié par la foi. Tu peux dire que je crois alors que tu n'as pas encore cru. Comme nos autres enseignants disaient, que je crois, oui. Oh, je ne croyais pas. Amen. Je croyais que je crois. Oh, que tu n'as pas encore cru. Lorsque tu vas croire à Jésus, le changement brusque sera en toi. Même ton langage, même ta pensée, même les actes que tu vas poser, ça va te transformer. Tu auras un changement brusque. Tu vas être transformé. Même dans ta pensée, même dans tes œuvres, même dans ta façon de voir. Même tu vas chercher la volonté de Dieu. Tu ne vas pas agir comme les gens de ce monde. Parce que lorsqu'Abraham est arrivé, lorsqu'il a cru en Dieu, on n'a pas vu Abraham rentrer chez ses pères. On ne l'a pas vu pratiquer ses anciennes œuvres. Son raisonnement s'était transformé. Les actes qu'il posait s'étaient transformés. On avait vu Abraham transformé. Quelqu'un en Christ Jésus, lorsqu'il croit en Jésus, il devient une nouvelle créature. Les anciennes œuvres doivent disparaître. Il ne peut pas insulter les gens. Il ne peut pas rester avec la colère. Il ne peut pas mal
parler. Tu es quelqu'un, pacifique. Tu as le respect à travers tout le monde. Il respecte tout le monde. Il sait que ces gens sont créés par Dieu. La crainte de Dieu est en lui. L'humilité est en lui. L'obéissance est la parole de Dieu. C'est en cet homme-là. Lorsqu'on appelle la foi, mais quelqu'un transformé, il est nouveau. C'est un nouveau nom. Un nouveau. Les choses anciennes ont disparu. Il mérite maintenant de marcher avec Dieu. Dieu peut rester avec lui, dormir avec lui sur le lit, sortir avec Dieu sur le chemin, savoir marcher avec lui. Mais s'il a un raisonnement terre à terre, les choses de ce monde, il n'a pas encore cru. Il peut dire qu'il a cru en Jésus alors qu'il n'a pas encore cru. Pour la nature adamique, quitte en toi pour que tu prennes la nature de Dieu. L'attitude que tu as, l'attitude que toi tu as, que cela présente l'esprit de Dieu. Lorsque tu marches, même lorsque tu respires, et que tout le monde te voit, qu'ils disent que tu es de Dieu, qu'ils disent, et toi-même tu apprends, je suis enfant de Dieu. Dieu marche avec moi. Voilà ce que Dieu veut. Tu peux faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Tu vas détruire la foi. Alors la plupart, on pensait qu'ils ont cru alors qu'ils n'ont pas encore cru. C'est pourquoi Osborne avait dit, je crois. Oui. Je ne croyais pas. Amen. Il était pasteur. Il n'avait pas encore cru. Mais lorsqu'il est rencontré avec Jésus, il dit que j'écris parce qu'il a vu Jésus. On l'a transformé. Même Paul, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il était pharisien, il disait qu'il croyait en Jésus alors qu'il n'avait pas encore cru. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il dit que les choses de la gloire que je les ai rejetées à la poubelle pour la bonté et la justice, pour trouver la foi de Dieu. J'ai perdu toutes choses. J'ai perdu toutes les bonnes choses pour la bonté et la justice, que je ne sois enfant de Dieu. Paul qui frappait les gens, il ne frappait plus les gens. Il n'a plus frappé les gens. Paul qui était méchant, lui qui respirait la haine, on l'a transformé. Il n'avait plus de problème avec quelqu'un. Il ne gardait pas la rancœur. Paul qui insultait les gens, il démontrait le respect. Il a montré l'amour. Son attitude, c'est là plus à Jésus. C'est pourquoi vous regardez, il a trouvé l'élévation. De plus que les autres apôtres, il a dépassé peut-être même les pierres, même la façon d'écrire, même expliquer la parole de Dieu. Parce que Pierre, il a quelque chose qui le dérangeait. Le judaïsme le faisait souffrir. Il était en lui. Il est tergiversé entre la loi et la foi. Je vais vous enseigner le mercredi, pour que vous voyez comment le judaïsme souffre avec la foi. Comment ça souffre. Pierre souffrait pour judaïser tout le monde, pour que tout le monde soit juste à travers la pratique de Dieu. Paul dit que je m'étais séparé avec lui lorsque j'avais vu qu'il ne marche pas selon que la bonne nouvelle le veut. Et Christ n'est pas le serviteur des péchés. On n'est pas sauvé par la loi, nous sommes sauvés par la foi. C'est la loi, la foi qui fait de quelqu'un enfant de Dieu. Tu es justifié par la parole de Dieu. Quelqu'un lavé, quelqu'un transformé, quelqu'un nouveau. Il est devenu saint, saint de Dieu. Il mérite de marcher avec Dieu. Il ne peut pas regarder les choses de ce monde. Il a la vision des choses célestes. Il a une vision des lois. Il voit très loin. Il ne voit pas ici. La plupart voient ce qui est visible. Mais c'est ça le malheur des gens de ce temps. Ils disent qu'ils croient en Jésus. Ils n'ont pas encore cru. Je te dis aujourd'hui, ce n'est pas par la loi, c'est par la foi que nous héritons la vie éternelle. C'est par là que nous sommes enfants de Dieu. Et là tu vas appeler Dieu. Et Dieu va te répondre. Dieu n'est pas Baal. Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas un arbre. Dieu entend. Lui qui a fait l'oreille, Dieu voit. Lui qui a créé les yeux, Dieu parle. Il cause avec toi. Ceux qui se séparent avec toi, c'est parce qu'il n'a pas encore la foi. Lorsque tu vas croire en Dieu, il va se manifester à toi. Tu le verras. Il va habiter avec toi. Tu vas parler avec lui. Lui va t'appeler. Et toi tu vas répondre. Toi tu vas l'appeler. Il va te répondre. Tu lui diras quelque chose. Et Dieu va agir. Parce que je suis dit, priez et il vous sera donné. Cherchez, on vous donnera. Quel est cet enfant qui va demander à son père quelque chose alors que son père ne le donne pas? C'est-à-dire qu'un père, il a les oreilles envers ses enfants. Mais pour que nous devenions
enfants de Dieu, nous devons d'abord croire en Jésus. Voilà que le Dieu vous bénisse. Par ces courtes phrases que je vous présente aujourd'hui, je crois le dimanche prochain, tout le monde sera dans l'église. Ils seront là pour prier. Soyez là avec vos cache-nez pour entrer dans l'église, pour prier. Toujours dans l'ordre. Nous remercierons Dieu pendant 5 mois de confinement, que les esprits de la plupart déjà affaiblis n'ont plus la force par manque de la parole de Dieu. La plupart ont quitté le bon chemin par manque de la parole de Dieu. L'effet qui était dans les cœurs de la plupart est éteint. La lumière est éteinte pour manque de la parole de Dieu. La plupart sont affaiblis. Le diable en a profité. Il a lié la plupart. Il a tué les autres. Il fait souffrir les uns. Manque de la parole. La souffrance est devenue grande. La plupart sont morts par manque de cette parole. Aujourd'hui, la parole est là. Le dimanche prochain, Dieu soit avec vous. Vous prendrez la parole de Dieu. Nous glorifierons Dieu. Nous chanterons pour Dieu. Nous allons lui offrir. Nous allons danser. Nous allons crier pour lui. Pour que Dieu reçoive la gloire. Je crois tout Kinshasa, Congo, il y aura le feu. Dieu va descendre pour entendre son peuple, pour recevoir la première offrande des remerciements et se tenir devant Dieu, le Seigneur de gloire. Qu'il vous bénisse, qu'il vous sanctifie, qu'il vous bénisse. Le mercredi, je serai avec vous. Le vendredi également, je serai avec vous à cet endroit même, à travers le message que je vous passe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Incliné, je vais prier. Seigneur de gloire et de bonté, merci. Que ton nom soit glorifié. La gloire et l'honneur te reviennent. Toi, tu as voulu sauver le monde par l'évangile. Lorsque les gens entendent ta parole, ils croient à ta parole, ils sont sauvés. Et par la foi, que les gens deviennent enfants de Dieu. Les paroles que nous enseignons, même quelqu'un qui est sourd, qu'il entende mon Dieu, qu'il croit, qu'il pratique ta parole, qu'il soit sauvé. Toi, tu sois avec lui. Et quiconque va croire, il doit être sauvé. C'est lui qui va suivre cet enseignement. Que ton esprit l'aide, qu'il convainque ses cœurs par cet enseignement. Que ceux qui sont malades soient guéris, ceux qui sont faibles soient fortifiés. Toi, tu as dit que les faibles disent je suis fort. Dieu du ciel, que les faibles soient forts, que ceux qui sont liés soient déliés, que ceux qui sont dans l'état de péché, à travers cet enseignement, qu'ils soient sauvés. Que les sangs de Jésus les purifie. Allume les feux dans leur cœur. Que la puissance du Saint-Esprit soit là. Sauve les hommes et les femmes. Sauve, donne-leur la nourriture. Vérifie la nourriture et à boire de ces jours. Sauve-les à travers tous les accidents. Partout ils marcheront, mon Dieu. Qu'ils soient sanctifiés, qu'ils soient sauvés. Protège-le. Conduis-le dans toutes choses. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci. Que la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit avec vous.